Enfin! Enfin, les amis! On en avait marre! Le retour de la Liga. Et qui dit retour de la Liga dit retour du football. Parce que le meilleur football est en Liga. Les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Très grande annonce à vous faire. Soyez très attentifs. Le gouvernement annonce une reprise de la Liga à partir du 8 juin. Pedro Sanchez a annoncé la nouvelle samedi. Le Premier ministre espagnol a annoncé le retour le 8 juin prochain de la Liga, interrompue en raison de la crise sanitaire. Le plus dur est passé, a-t-il notamment expliqué. Nous avons surmonté la grande vague de la pandémie. Le championnat espagnol va donc à son tour redémarrer pour le plus grand plaisir des amateurs de football, même si, comme en Bundesliga, les rencontres se dérouleront à huis clos. Ah franchement, dans un contexte pareil, moi le huis clos, bon, ça reste un problème Mais c'est le foot, moi, que je veux, moi. Des fois, je regarde des vidéos, ils s'entraînent. Des joueurs, ils s'entraînent, je kiffe. Alors, bon, ça va pas être le meilleur spectacle autour, mais je sais pas, à un moment donné, arrêtez de faire les compliqués, mettez-vous des écouteurs et écoutez des supporters crier, je sais pas. Non mais plus sérieusement, moi c'est ce que je regarde, c'est la reprise du Real Madrid, la reprise du Barça, le championnat, le classement, comment ça va se finir, les enjeux, il y aura des beaux matchs. Croyez-moi qu'on va très vite s'adapter à tout ça. Faut pas faire trop les compliqués dans la vie les gars. C'est pas parce que toute ta vie t'es habitué à l'entrée, le plat, le dessert, que quand on te retire l'entrée, t'es « oh c'est nul, c'est nul, c'est nul ». Tu pourrais ne rien avoir, ça serait pire. Donc celui qui je vois dire « je préfère rien que ça », c'est que tu n'aimes pas réellement le foot. Parce que quand on t'en donne un peu, eh ben t'es censé être content normalement. Ok? Et qui dit la reprise de la Liga, dit aussi le retour des débriefs. Ça faisait longtemps. Un petit message aux petits haineux, haters, machin là. Oui là, ça y est, c'est fini le chômage. C'est toi, t'étais en chômage pendant le confinement. Moi, je bossais toute la nuit, moi. Sur mes chaînes YouTube, sur mes réseaux. Et ça continue d'avancer, les copains. Donc les haters, là, c'est vous, vous étiez chez vous comme ça en slip à faire des TikTok. Me la faites pas à l'envers, me la faites pas à l'envers, n'inversez pas de rôle d'inversion, pas de psychologie inversée, je vous connais. Mais les débriefs, ça manquait quand même, hein, ça manquait. Je sais que ce qui vous manquait le plus parmi les débriefs, hein, je vous connais, les petits malins, c'est souvent quand je suis un peu dégoûté, parce que je le sais aussi, hein, ce qui attire certains, quand le Real gagne, ils sont pas là, ils sont là, tiens, recommandation, Riles, il est content, oh la flemme. Recommandation, tiens, oula, il est dégoûté, Real a perdu ou Real a fait match nul, ou le Barça a fait une très belle victoire. Ah, je vous vois sur Twitter, je dis rien, je vous vois aussi dans les commentaires, mais je dis rien. Quoi qu'il en soit, ça va être vraiment magnifique. Maintenant, il y a des choses à prendre en compte. Hein. On aura un Barça ou un Real qui, comme je vous ai dit, sera pas à juger de la même manière que la saison qu'on a vue actuellement. Déjà, entre les retours de certains joueurs, comme Suarez ou comme Asensio et Hazard aussi pour le Real. Mais par exemple, un Quique Setién va être moins porteur des erreurs passées parce qu'il aura un bon petit temps d'entraînement avec ses joueurs et il pourra aborder des entraînements qui n'avaient pas été abordés, mais vu que la saison était en cours, tu pouvais pas réellement instaurer un nouveau truc et que ça puisse avoir son effet, tandis que là, il avait un mois et demi peut-être de reprise d'entraînement, ce qui donne à une équipe ce que tu veux instaurer. Ça se trouve que tu verras un visage du Barça qui sera différent d'avant, positivement ou négativement, ça on sait pas, parce que face à la confrontation, c'est là qu'on verra ce que ça donne. Concernant le Real, on garde le même coach, Zizou, par contre le retour de Hazard, d'Asensio, il y a moyen de tourner, en plus je sais pas si la règle des 5 remplaçants a été instaurée ou pas, mais il y aura vraiment un visage nouveau là. Il paraîtrait qu'au Real Madrid, tout le monde a une forme physique au top, sauf un. Je sais pas pourquoi, mais le 1, je pense que c'est Isco. Isco, il me rappelle un peu moi, donc ça m'étonnerait pas. Ça aurait pu être Hazard. Mais Hazard, je l'ai surveillé dans mes vidéos. Vous le savez, on l'a surveillé ensemble. Et c'est pour ça qu'il est revenu fit. Fit boy. Sinon voilà, cette vidéo, c'était pour vous annoncer le retour de la Liga à partir du 8 juin, les gars. Dans 2 semaines, je crois, même pas. Dans environ 2 semaines. Magnifique. Je vous l'ai dit, hein. Je vous l'avais promis. Cet été sera footballistique. Il y en avait, ils étaient là, n'importe quoi, mais tu crois quoi? Il n'y aura plus de foot jusqu'à 2037. Ouais, c'est bon. 2037, copains. Ça y est. Alors, faut savoir être vigilant, bien sûr, mais faut savoir aussi ne pas être... voilà, 2037iste. Ok? Prenez tous soin de vous, les amis. À très vite, et la paix sur vous.